Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant abonde sur chacun de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est notre Sauveur? Jésus. Qui est notre Sauveur? Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Tout s'écrit. Gloire. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes venus pour prier le Seigneur. Nous sommes venus pour écouter le message que Dieu adresse à son peuple. Ce Dieu vous invite à être prudent, à être vigilant, à écouter sa parole. Ne soyez pas seulement bornés à écouter, mais à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça le nœud du problème. On peut bien écouter, mais si ton cœur n'est pas disposé à pratiquer, c'est comme une maison qui est bâtie sur du sable mouvant. Le vent il vient et cette maison va pouvoir s'écrouler. Alléluia. Amen. Mais moi j'ai l'intime conviction que nous en étant de vrais chrétiens, nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Ce n'est même plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Amen. Et que lorsque nous recevons la parole de Dieu, et cette parole-là est ancrée à nous pour mettre en pratique la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce. Je te dis merci. Voici le thème que nous développons depuis un certain moment. C'est le thème que toi tu as choisi pour ton peuple. Tu sais le comment, tu sais le pourquoi. Nous sommes à cheval de la fin de l'année. Mais le socle de tout ceci, c'est la famille. C'est l'unité de la famille. Mais Seigneur, qui suis-je moi? Un instrument que tu vas pouvoir utiliser pour enseigner ce thème qui est si complexe, afin que tes enfants puissent en bénéficier, puissent s'en servir pour la sérénité dans la famille, afin que toute personne puisse comprendre ce que c'est le mariage. Le serment que toi tu as béni. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement aveuglés par le plaisir de ce monde. Ils oublient ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, touche leur cœur vers Dieu Tout-Puissant. Touche tes enfants qu'ils reviennent à toi, ô Père. Moi, je ne suis que l'être que tu as choisi pour transmettre. La bouche est la mienne, mais les paroles qui en sortiront, Seigneur,
tu bénisses ces paroles qui sortiront de ma bouche, que ces paroles touchent tes fidèles, afin que cela apporte les grands changements dans la vie chrétienne, les grands changements dans la vie familiale. Je te bénis, ô Père Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. Et cet instant, je le bénis, Seigneur. Je prends l'autorité sur tout esprit impur, d'endormissement, de fatigue. Je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais, Seigneur, que tes enfants soient éveillés pour écouter ton message, que leur cœur soit disposé pour écouter ton message. Que la gloire et la bénédiction du Seigneur nous soient accordées aujourd'hui, demain, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons reprendre Jean chapitre 8 du verset 1 au verset 11. Bien-aimés, j'ai lu au nom du Seigneur, je vois que vous avez tous vos Bibles, l'Évangile, le Nouveau Testament, Jean chapitre 8, de verset 1 à 11. Bien-aimés, j'ai lu au nom du Seigneur. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Alléluia. Amen. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors
s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Les choses sérieuses commencent, mes bien-aimés. Les péchés mignons. L'adultère. Le péché qui divise les familles. L'adultère. Les péchés qui causent de dégâts, des divorces. C'est l'adultère. Comme conséquence, mes bien-aimés, des enfants, lorsqu'il y a divorce, des enfants qui sont traumatisés. Nous regardons tous la presse, la télé. Vous allez voir que quelqu'un, pour la plupart, des tueurs en série, ceux qui tuent les gens, ceux qui commettent des viols, vous trouverez que dans leur enfance, qu'il y a eu au départ un problème dans la famille. Peut-être que c'est un enfant d'un divorcé, ou vous constaterez que c'est un enfant dont le père n'était toujours pas là, un père irresponsable. Alléluia. Amen. Donc, deux fois, la mère, au lieu de jouer le rôle d'encadrer les enfants, la mère était toujours absente. Alléluia. Amen. Et au fur et à mesure, en grandissant, les enfants, ils accumulent de l'absence de parents pour l'éducation d'un enfant. Cela dépend de papa et maman. Mais lorsque les deux parents ne sont plus, regardez la conséquence que cela produit. Les enfants sont déboussolés. Les enfants sont désordonnés. Il n'y a personne pour donner la ligne de conduite de la famille. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous allons prendre la Bible pour lire en Exode, chapitre 20, le verset 14. Exode, chapitre 20, le verset 14. Bien-aimé, je lis au nom du Seigneur. Tu ne commettras point d'adultère. Je prends encore un autre verset, Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Alléluia. Arrêtons-nous d'abord là. Je parlais
du péché mignon. Nous avons lu la Bible dans Jean 8. Que cette femme qui a été attrapée en adultère, on l'a amenée devant Jésus-Christ. La Bible souligne bien, c'était pour l'éprouver, afin de l'accuser. Alléluia. Amen. Car la loi de Moïse disait, si on attrape une femme en flagrant délit, on va lui jeter la pierre jusqu'à ce qu'elle meure. Alléluia. Est-ce que, bien aimé, cela de nos jours ne s'applique-t-elle plus? Prenons dans la communauté nos frères islamiques ou des musulmans. Cette loi jusqu'aujourd'hui s'applique. Si on vous attrape en flagrant délit d'adultère, vous avez déshonoré la famille. Si ce n'est pas ton père qui va te couper, je ne sais pas, avec le couteau, ça sera ton frère ou ton oncle. Et il ne va pas sur cela. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, je sais que parmi nous, nous avons de jeunes filles, nous avons de jeunes garçons. Demain, vous serez des parents ou des responsables. Je parle du péché mignon d'adultère. Vous devriez, frères et sœurs, contrôler vos pulsions, puisque cela amène à beaucoup de dégâts. Tu trouves, ma soeur, tu trouves un copain qui dit que je vais t'épouser, tu lui ramènes dans la Bible, tu dis, mon frère, ce n'est pas seulement qu'il soit chrétien, le mariage c'est pas seulement tu vas trouver un chrétien, peut-être c'est toi qui vas l'amener à la connaissance du Seigneur. Tu lui dis, tu m'aimes? Oui, d'accord, j'accepte. La seule condition que je te donne, je reste tel que je suis jusqu'au jour où tu vas pouvoir m'honorer. Et c'est facile à faire? Je demande aux jeunes. Et c'est facile à faire, à dire à votre copain, tu m'aimes? Oui, je veux bien, mais je vais rester. Il faut s'abstenir jusqu'à tu vas pouvoir m'honorer. Puisque si tu ne le fais pas, tu commets l'adultère. Tu connais l'impudicité. Le commandement est là. Exode 20, 14. Chez les Arabes, lorsqu'une fille se mariait, il faut qu'il y ait des témoins. Monsieur et madame vont aller faire leurs affaires. Ils attendent là dehors, ils mettent un drap blanc. Et si la fille n'est pas vierge, ça cause le mariage est annulé. Voyez-vous, c'est que ça peut produire. Hein. Jusqu'aujourd'hui, donc, certaines coutumes sont encore appliquées à nos jours. Parce que je sais que beaucoup de jeunes aujourd'hui, vu l'évolution de la société, vous regardez tout, vous connaissez tout. Vous oubliez que lorsque vous êtes amis du monde, mes bien-aimés, jeunes frères, jeunes sœurs, vous n'êtes plus, Dieu n'est plus avec vous. Vous déviez, vous ne savez pas que vous n'êtes plus, Dieu n'est plus avec vous. Respectez les commandements de Dieu tels qu'il a établis. Je sais que ce n'est pas facile, c'est bien à dire, moi je l'ai dit. Moi aussi j'ai été jeune. Ce que je fais dans ma jeunesse, est-ce que vous connaissez ce que moi j'ai fait dans ma jeunesse? Je le regrette. Mais j'ai demandé au Seigneur de me pardonner. Moi j'ai tué. J'ai engrossé, on a fait
comment vous appelez ça, des avortements. Mais si je savais aujourd'hui que je connaissais la parole, mais je ne l'aurais pas fait. Je le regrette amèrement. Mais cela restera toute ma vie dans ma conscience. Je demande toujours à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, dirige-moi, que cela ne retombe pas sur mes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on connaît le Christ, les choses anciennes sont passées. Vous devenez de nouvelles créatures. On doit sentir à vous la sainteté, la pureté. Et tout ce que vous demanderez lorsque vous avez devant un problème, devant un dilemme, c'est la prière du juste qui est acceptée. Alléluia. Car ne dit-on pas, le juste vivra par la foi. Mais cette foi-là, si vous n'êtes pas juste devant Dieu, Dieu ne vous écoutera jamais. Ta prière même est une abomination, c'est une malédiction. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, écoutez, je voudrais que vous appliquiez ce que nous sommes vos parents, nous avons de l'expérience, nous vous enseignons. Tu trouveras peut-être un très beau mari, mais tu ne sais pas ce qu'il a fait dans sa vie. Nous sommes dans une société où il y a une maladie que les médecins n'ont pas encore trouvé les traitements possibles. Admettons que vous vous trouvez devant un homme volage qui a cette maladie du siècle. Et comme toi tu as dit oui, allez, vous allez avec et il vous transmet ce virus. Vous voyez les dégâts que ça peut provoquer? C'est pourquoi demandez toujours au Seigneur que Dieu puisse se retenir, que Dieu vous montre la voie, comment vous devriez marcher dans la vie. Il n'est pas bon de ramener un enfant bâtard à la maison. Ton père ne sera pas content, ta mère ne sera pas contente. Et la famille, qu'est-ce que les gens vont dire de ta mère, de ton père, surtout dans notre communauté? Ah, beaucoup de monde madame. C'est tout ce que... Ils ne savent pas qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de choses. Mais que Dieu touche vos cœurs. Que cela ne vous arrive pas. Que vous soyez forts dans la prière, dans la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, l'homme aussi a une lourde responsabilité. Je parlais que de la femme. Puisqu'ici, dans la Bible, on n'a pas signalé, on n'a pas dit de l'homme qui a commis l'adultère. Mais l'homme a aussi une part de responsabilité. Vous n'allez pas faire de votre corps un objet sexuel. Vous voulez une femme, vous draguez une femme, allez voir ses parents. Faites comme on fait. Allez jusqu'au mariage. Et là, la Bible dit, ne vous privez point l'un à l'autre, puisque c'est la cause aussi des problèmes dans des familles. J'entends souvent des femmes qui disent, ah, non, on va aller ciseaux. C'est indigne, c'est insensé. Comment tu peux dire à ton mari, tu dis à ta copine, on va aller bricoler au ciseau? Est-ce que tu lis la parole de Dieu à l'envers ou comment? La parole de Dieu est là, ne vous privez point l'un à l'autre. Si ce n'est que d'un commun accord. Amen. Pour vaquer à la prière. De mercredi à samedi, nous devions veiller pour notre église ou pour tel problème. Si peut-être ton mari ne prie pas avec nous, tu rentres à la maison, tu lui dis, écoutez monsieur, prends tes dispositions de tel jour à tel jour, mais à partir de tel jour, je veille, je prie
pour le Seigneur. Je crois que c'est de cette manière-là, s'il n'y a pas communication, s'il n'y a pas de dialogue dans le mariage est censé à un jour ou l'autre à la séparation. Tu dis non, monsieur, écoutez, de tel jour à tel jour, faites ce que tu veux. Mais à partir de tel jour, je vais me préparer pour le Seigneur. Et après, vous revenez à vos habitudes. La Bible l'a dit. Ce n'est pas que tu vas rester encore un mois, jeûne de 30 jours. Ça n'existe pas. Il y a que Jésus-Christ qui l'a fait. Il ne faut pas exagérer. Vraiment, mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont appelées qui font maman 100 jours. Ah, vraiment, tu as fait ce jeûne de 100 jours, jour et nuit. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Ah, mais alors là, si tu es plus fort, tu deviens plus fort que Jésus-Christ. Alors, vraiment, il faut écrire une autre Bible. Mais je vous dis la vérité. Les corps et les corps. Les corps, à un certain moment, 3 jours, ça peut se faire, une semaine, ça peut se faire. Mais 100 jours sans manger, mais nous entendrons un jour qu'il y aura des jeunes d'une année, de 365 jours. Mais c'est grave, pourquoi mentir les gens? On est en contre de la parole de Dieu. Les gens viendront pour vous séduire, ça c'est la séduction, c'est pas possible. Ce corps a besoin de manger. Votre corps, votre âme, votre esprit a besoin de manger. C'est pas possible. Frères et sœurs, ouvrez bien vos yeux aujourd'hui. Le monde, tellement que l'argent est devenu difficile à gagner, alors on cherche, les serviteurs de Dieu cherchent l'argent par tous les moyens. L'autre viendra avec de l'eau, et je ne sais pas s'il a acheté de l'eau ou il a pris dans les robinets, il vous amène de l'eau, il dit bon, cette bouteille, celui qui veut la bénédiction du Seigneur pour qu'il soit avec toi béni, pour qu'il ait un mari, ou je ne sais pas pour qu'il ait le travail. Il dit par exemple, $500. À Kinshasa, la vie est dure. Mais les gens apportent $500. Mais putain, mais c'est pas possible, excusez-moi. Ce n'est pas possible. Il dit ce verre-là, c'est $20 ou $50. Toi, ton frère t'appelle, ah, maman est malade, ou il y a tel frère qui est malade. Avec nos difficultés, tu prends $50 ou $100. Bon, tu dis, bah, $50, c'est peut-être. Bon, je vais ajouter, je vais envoyer $100. Tu envoies $100 pour aider maman ou un frère qui est malade. Mais comme à leur église, on leur avait dit, il faut amener pour avoir la bénédiction $50 pour cette bouteille. Et il prend $50, il donne peut-être à maman ou papa ou je ne sais pas qui. Les $50, il apporte ça chez qui? Chez les pasteurs. Mais attends, il y a un problème là. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Il y a un problème. Mon peuple périt par manque de connaissances. Nous ici, nous vous enseignons. Il faut amener le peuple de Dieu à la vérité, à la connaissance de la parole de Dieu. Le peuple de Dieu doit savoir quelle est la finalité. Pourquoi je viens à l'église? Ce n'est pas pour des spectacles, mes bien-aimés, mais c'est pour la vie éternelle. Notre objectif, c'est arriver à la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Qu'il ait la vie. Alléluia. Bien aimé, il y a une chanson, le pasteur Macton doit le connaître, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup qui vont pouvoir le connaître, qui m'aide un peu. Kituzake no lutakitilanga amambu manza munungo ngwame. On a chanté ça fait très longtemps. Kipalake no lutakitilanga amambu manza munungo ngwa pepa mama ngongwa ngongwame amambu manza munungo ngwa Ebatata ngongwa ngongwa emagumanga ngongwa Kinumake nolukatikilanga amagumanga munungongwa Kinumake nolukatikilanga amagumanga munungongwa
Alléluia. Donc la chanson, on voudrait dire quoi? Donc l'adultère, il faut essayer de l'écarter loin de nous. C'est le monde. Moi, je refuse le monde. Je refuse de m'adhérer au monde. Mais la Bible dit comment? Ne vous conformez pas à ces siècles. Soyez au contraire transformés par votre intelligence et la sagesse. Mais qu'est-ce qu'est l'intelligence de ce monde et la sagesse de ce monde? L'intelligence et la sagesse de ce monde, c'est une folie devant l'éternel Dieu. C'est pourquoi le peuple de Dieu est amené. Hier, on était avec le pasteur Mato, il m'a montré une vidéo où le pasteur, il dit, suivez-moi. Les fidèles, ceux qui étaient à côté, ils s'agenouillent dessus comme les moutons. Et il y en avait plein comme ça. Ça, c'est par quel miracle? Le peuple de Dieu vient pour être guéri. Le peuple de Dieu, ils ont besoin de recevoir l'onction de Dieu et non pas à les transformer comme des moutons. Mais il y a un problème là, dans certaines églises. Et il y en a même d'autres. Le pasteur les amène pour qu'ils mangent. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait. Les disciples, les fidèles sont sortis pour bouter l'herbe dehors. Donc ceux-là sont devenus des chèvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le peuple de Dieu, on doit les amener à la repentance, à la connaissance de la vérité. Jésus-Christ s'est dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Nul ne vient au Père que par moi et non par toi. Parce qu'aujourd'hui, faisons très très attention. Beaucoup de serviteurs, lorsqu'ils enseignent, si vous ne faites, il y aura un moment d'attention, il va utiliser un mot qui n'existe même pas dans la Bible. C'est un mot démoniaque. Un démon qui va pouvoir utiliser pour envoyer la salle. Alléluia. Amen. Et il y a même certains signes, puisque nous avons je fais aussi des recherches là-dessus. Il y a certains joueurs, ils font je ne sais pas comment là. Il y a certaines vedettes qui font... et les enfants, nos enfants, c'est vous qui les faites. Vous ne savez même pas ce que ça signifie. Faites très 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 attention à tout. C'est si là vous avez une vedette qui fait je ne sais pas comment il faut là. Mais il est en communication directe avec un démon. Quand tu le fais, les démons rentrent aussi avec toi. Faites très très attention. Le monde aujourd'hui va à une vitesse. Satan il sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps, alors il va précipiter. Beaucoup de gens iront en affaire. Avant de faire quelque chose, demande la volonté de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Bien aimés, nous allons évoquer un autre sous-thème. L'amour d'argent. La convoitise. Très souvent, nous remarquons quoi? Le papa, quand il travaille, la maman aussi travaille. Le papa, il paye les loyers et tout le reste. Le papa dit pas, la nourriture, c'est toi, la maman. Les vêtements, c'est maman. Et facture EDF, c'est maman. Téléphone, ah, c'est toi qui utilises le téléphone. Papa, il a payé seulement les loyers. Frères et sœurs. Frères et sœurs, mes frères, mes sœurs, si vous avez cette habitude-là, cessez. Vous devriez mettre à table, voilà. Moi, je gagne temps. Ma femme, toi, tu gagnes combien? Je gagne temps. Bon, nous allons faire ceci, bon, pour équilibrer nos foyers, nous allons faire ceci et cela. Alléluia. Amen. Il dit, c'est pas dans beaucoup de nos foyers, nous sommes ici. Ça n'existe pas ça. Quand la femme touche l'argent, alors maintenant il y a musique. Alors maintenant il y a kisasa. Tata na mama na mafobalia. Alors maintenant il y a bijoux. Alors maintenant il y a choga chiko na oye chikali.
Il y a moins de allocation familiale et que couvrir. Alléluia! Oh! Vous savez, il y a 1 ou 2 ans, on avait appris qu'il y a une femme. Chaque fois, maman n'a pas ma casse, ils sont pas dans le lobby pour y aller salade. Maman a salaire, mais il y a un soaka, à tirer la serre coussin. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. La serre matelas, voilà, c'est la matelas. Un jour, les maris ont vu que le matelas c'était devenu très sale. Ils dit, ah, je veux pouvoir changer cela. Le mari a sorti les matelas et a jeté dehors. Maintenant, il va les garantir, le matelas, ils ont amené, ils sont partis jeter. La femme qui revient, le boulot, le mari dit, chérie, mais j'ai arrangé, j'ai acheté un gros matelas. Quoi? J'ai acheté un beau matelas, celui que nous avions là, ça fait des années qu'on l'utilise. J'ai acheté vraiment très beau matelas de marque. Été comme hiver, donc on sera bien. Oh, la femme est tombée directement. Alléluia! Alléluia! La vérité de nos couples, ça n'existe plus. Satan est entré. Si tu savais, mais j'ai gardé mes écoles. Oh, maman là-bas, n'a plus vérité. Alléluia! S'il y en a qui le font, boutique à des années. Ça ne vous amènera nulle part. Vous voyez que tu peux tromper ton mari. Est-ce que Dieu on peut les tromper? Dieu on peut les tromper. Dieu a vu que ce moment était arrivé. Au moment où toi tu te préparais à Kinshasa pour aller acheter, je ne sais pas, une parcelle ou une maison ou quoi, faire des affaires là-bas, Dieu a dit, il fallait prendre cet argent pour vos enfants, pour la famille ou le besoin de la famille. Allez. Tout est parti. En un clin de temps, toutes les économies, hop. Ba maman, beau dosé. Alléluia. Ba tata pe beau dosé. J'entends souvent. J'entends ça souvent. Le mari d'Europe, ils aiment l'ambiance. Le mari d'Europe, ils aiment les griffes. Le mari d'Europe, pour s'occuper des devoirs de leurs enfants, monsieur n'est pas là. Monsieur est toujours dans les réunions, monsieur est toujours pris, il n'a pas le temps. Mais ce sont des enfants. Les enfants, c'est une bénédiction qui vient. Les enfants, c'est une bénédiction qui vient. Et alors, l'Éternel Dieu a pris note, il te jugera. Change ton comportement, monsieur. Change ton comportement, madame, afin que vous soyez dans l'unité. Parce que c'est source de séparation, de divorce, de brisement, de famille. Vous trouverez aussi parfois dans certaines personnes où la femme va être divorcée, la femme vit seule, elle a ses moyens, elle s'occupe bien de sa maison, elle paye ses loyers, tout ça, ses enfants vont à l'école et tout. Un aventurier, mais c'est moi, vous voyez, là, il a dragué, avec les Kuna. Il y a un aventurier, un gigolo, qui va pouvoir se présenter et dire, ah, si je vais là-bas, actuellement, il y a beaucoup qui n'ont pas de papier et tout ça, il dit, ils n'ont pas de boulot, ah, cette sœur-là, je la vois, elle s'habille bien, elle a une maison et tout. Je vais faire tout faire pour la voir. La femme tombe dans les panneaux. Monsieur, il rentre, monsieur ne paye pas le loyer. Monsieur, il vit comme un pacha. La dame est partie chercher l'argent pour travailler. Et monsieur, le patron, il dort. Gigolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu profites de la femme. Un mariage de profit. Alléluia. Amen. Ou le mari a des papiers, mais il ne trouve pas la femme convenable. Les amis, tout autour de lui, va pouvoir chercher. Ah, allez-y là-bas. De temps en temps, et puis la femme, le mari tombe amoureux.
c'est un mariage d'intérêt. Alléluia. Alléluia. Et ça aura comme quoi, comme répercussion. Alléluia. Parce que quand il n'y a pas vraiment le vrai amour, cela ne dure pas. Il faut que le cœur de deux personnes se rencontrent. Et cet amour-là, la fusion, c'est ce qui donne l'amour. Quand il n'y a pas cet amour-là, la fusion-là, ça va toujours amener à des problèmes. Alléluia. C'est pourquoi vous constaterez, la tendresse n'existe même pas. Le vrai amour n'existe même pas. La femme qui n'aime pas vraiment, tu sais que ce mari-là n'est même pas vraiment destiné, n'a pas de valeur, puisque un mari à la maison qui ne rapporte pas à la maison l'argent, mais la femme te traite comme rien du tout. Moi je m'en vais au travail. Attends, comme ça, mon adresse pour mon âme. Ah oui. Moi je vais chercher de l'argent pour toi à la maison et toi tu restes. Tu vas balayer la maison. Les enfants, il faut, quand je reviendrai, je vais trouver les habits de la maison déjà, les habits des enfants déjà lavés. Alléluia. Ce sont des choses que nous rencontrons aujourd'hui dans notre société. Nous devrions les dénoncer. Alléluia. Voilà les thèmes que nous devons aborder pour que cela change dans nos vies. Voilà. C'est vrai. On n'aime pas en parler. C'est un sujet tabou. Mais non, il n'y a pas de sujet tabou. Il faut dire la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Amen. Le mari qui rentre, je ne sais pas, il est parti à son boulot, il rentre à 22h ou 23h. Ma femme est là qui regarde la télé et dit, ah, moi je suis très fatigué, j'ai mal au dos. C'est moi là, nous allons, mes frères et sœurs, ma maman Nangaï. Où est votre rôle? Vous oubliez votre rôle? Corrigez toutes ces erreurs-là afin que votre vie de couple soit vraiment dans le bon sens, dans le respect. Que ton mari t'honore, que ton mari te respecte. Si vous ne respectez pas toutes ces choses, vous courez jusqu'au divorce. Un jour, le mari va dire, ah, j'en ai assez. Ou un jour, on entend souvent, le mari va prendre la colère et dit, Batanga Bassignoso, Batanga Peyo. Ça existe, hein? La femme qui dit Batanga Bassignoso, Batanga Peyo. Mais vous savez cette parole-là, mais ça touche la femme. Donc, parmi les hommes, donc toi aussi tu dois être considéré comme un homme. Tu n'as rien. Alléluia. Et la femme va pouvoir rétorquer aussi. Batanga Mibani. Donc il Batanga Peyo Oza nul. Alléluia. Une parole douce calme la colère. Mais une parole insensée enflamme la maison. Et Satan en profite. Allez, le feu est entré dans la maison. La bagarre, l'incompréhension, le malaise est entré. À cause de quoi? Du manque de la maîtrise. Un foyer modèle, je ne sais pas si ça existe, ça peut peut-être exister. Un mari, je ne sais pas, modèle, mais on doit se supporter. Toi tu apportes 50, moi aussi j'apporte 50. 1 plus 1 égale 1. Mais si un qui va s'imposer, l'autre ça ne va pas marcher. Mais la Bible a dit, mari, aimez vos femmes. Femmes, aimez vos maris. Femmes, soyez soumises à votre mari. Alléluia. Bien-aimé, le sentiment de mal-à-l'aise, c'est ça dans les foyers. Et alors, le mari qui va dire à sa femme, l'argent de l'allocation familiale, ça c'est un élément aussi qui tue aujourd'hui beaucoup de couples.
Le mari veut tout contrôler, il vient ouvert pour voir la location familiale. Oh, moi je ne vois pas clair. Mon allocation familiale au Tchakamouat. Surtout s'il a des échos que tu envoies tout le temps. L'argent, il vient, il découvre que tu ne lui as pas dit et qu'il découvre en fouillant quelque part. Ah, tu as envoyé peut-être 500 € ou bien 700 € ou 1000 €. Oh, il va arriver le tchap. Nous, on cherche l'argent ici à la maison, l'argent est bon, mais toi, tu arrives à envoyer 1000 $, à tes parents. Mon outil, mon outil, frères et sœurs, que ce soit une concertation entre toi, mari et femme. S'il y a un problème, la femme dit à son mari, voilà, il y a tel problème. Veux-tu que j'aide ma famille? Seras-tu d'accord que je puisse aider ma famille? S'il est un bon mari, il ne va pas pouvoir hésiter. Et s'il est un bon mari, il peut même ajouter, il dit, ah, t'as combien? Ah bon, j'ajoute ceci pour ma belle famille. Alléluia. Voilà, c'est de cette manière-là. Et non de faire des choses en cachette. Cela produit des dégâts dans la famille. Frères et sœurs, soyons des modèles pour laisser une très bonne éducation à nos enfants. Maman, tu sais préparer. Quand tu prépares, quand la fille commence à atteindre 13, 14 ans, commence à lui montrer, voilà, le fumbois, on prépare comme ceci. Les haricots, on prépare ça comme ça. Les pondous, on prépare ça comme ceci. Puisque la fille ne va pas rester éternelle chez toi. Elle va pouvoir partir un jour. Et s'il n'a pas eu les soins, la maman n'a pas eu le temps de préparer sa fille pour l'éduquer. Comment préparer? Merci. Comment préparer la nourriture? Comment préparer la viande? Il va pouvoir arriver, que le monsieur il arrive, il rentre de son travail. Madame qui sert son mari, le mari regarde seulement ce qu'il y a dans l'assiette. Le mari commence à regretter. Il dit, ah, si ma mère était là. Ce sont les faits qui existent aujourd'hui. À qui la faute? Maman, vous avez une grande responsabilité d'éduquer vos enfants. Comment préparer, comment tenir la maison, comment tenir les lits conjugales, comment nettoyer la maison. Puisque c'est certaines femmes, les jeunes filles d'aujourd'hui qui sont nées en Europe qui ne savent pas. Vous allez recevoir des invités. Ils commandent pizza. L'invité qui arrive au kilo a dit à pizza. Attends, nous mon ce que je vous dis là, frères et sœurs, c'est la vérité. Je ne mens pas. C'est la vérité. La femme que vous épousez n'aime pas vos frères. Lui, il n'aime que toi. Ah, oh, femme. Mais de quelle manière va-t-on vous enseigner? Quand tu es marié à un homme, tu dois aimer aussi les frères de cet homme ou les parents de votre mari. Alléluia. Amen. Il n'y a plus d'amour. Le mari, pareil. Quand tu le vois, bah, c'est mec qui. Les beaux-frères, les belles-sœurs arrivent à la maison, ils ont toujours tendance à venir. Ah, ça c'est la servitude. Toujours. Frères et sœurs,
Le mariage, si tu n'es pas prêt, laisse tomber. Le mariage est un long fleuve tumultueux. Le mariage. Il faut être bien préparé pour le mariage. Le premier jour, c'est je t'aime, chérie, je t'aime. Mais au milieu, quelques années après, les devoirs, vas-tu les assumer? Toi, homme, vas-tu les assumer jusqu'au bout? Toi, femme, vas-tu respecter les engagements que tu as pris jusqu'au bout? Quand tu as épousé, ta femme était belle, était pas malade, était bien. Quelque temps après, ta femme a eu un accident ou ta femme on a amputé une jambe. Monsieur a maintenant honte de sortir avec une femme pareille. Pourquoi? Puisqu'elle a eu un accident. Puisqu'il est tombé malade, il a attrapé AVC, la femme, chaise roulante. Ah, charge à boy. Famille à maman va salir. Oh, mon frère, laissez-moi vous dire, Dieu te punira. On ne se moque pas de Dieu. Nous devrions nous aimer dans le bonheur et dans le malheur. On doit s'entraider. C'est ça le rôle du mariage. Aujourd'hui, le mari est en forme. Demain, votre femme fait, je ne sais pas, comment on appelle ça, femme qui vous faisait le commenter ma bébé, l'échafaudage. Le mari, peut-être par fatigue, il tombe l'échafaudage, le mari, le rein ne fonctionne plus. Tu dois supporter cette situation. Tu dois amener cette croix. Jésus-Christ a dit, même tu dois porter ta croix jusqu'à la fin. Tu dois supporter ce mari-là jusqu'à la fin. Ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, votre mari devient handicapé, devient torché au bout. Non, nous devons divorcer. Moi, je suis encore jeune, j'ai envie de faire des enfants. Tu te sépares de ton mari. Aux femmes. Aujourd'hui, vu tous ces comportements-là, beaucoup de jeunes, d'autres personnes ne veulent même plus se marier. Tout ce que j'ai vécu dans notre communauté, les Congolais là, le songi, c'est trop de problèmes. Mieux vaut, je vais aller prendre une blanche, puisque peut-être là-bas il n'y a pas trop de problèmes. Je dis je t'aime, de là le principe comme ça, c'est tout. C'est bien. Femme aussi qui se dit, dans notre communauté, les enfants, les jeunes me disent, vous les Congolais, c'est pas la peine. Vous ne savez pas entretenir vos femmes. Vous êtes des égoïstes, l'égocentrisme est vraiment ancré en vous. Vous ne partagez pas. Vous êtes toujours là à attendre que maman fasse ceci, maman fasse cela, et vous, votre rôle, vous ne l'assumez pas. Alléluia! Le temps faisant, l'homme qui est resté seul, la femme qui est restée seule, la femme qui cherche un mari, la femme qui était mariée avant tout, elle est divorcée maintenant, elle cherche un mari, elle n'en trouve pas. Mon soga y est, il fait c'est Rwanda. Diaboulou. Quand le mari attend ça, nous devons monnaie les sous. Alléluia. De la même manière, les années passent. Ménopause et yagaté et yé. La crainte de ménopause. Il faut que je trouve un mari. Mais bien aimé, il y a un conseil. On sait ce que l'on quitte.
mais on ne sait pas ce que l'on retrouve par après. Alléluia! 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 Amen. Maintenant, la mode c'est hôtel la poto, les balles, les balingi, nini. Mbango futi billet, ok, la kin. Atikala ki lukarangana ki les moi. Jeune moko, un jeune au pays. Et talent. Ce vieux là, lui, il est vieux. Moi, pour lui montrer que moi aussi j'ai la force, je vais prendre un talent de 25 ou 30 ans. Il y a un peu dans qui n'a la poto, moyens à la rater. L'occasion se présente. Alléluia! Amen! Non, le billet, vous toquez la poto. Oh, qui va pouvoir refuser? Alléluia! Amen! Ganga Dieu béni. Aïe, la Mekili. Est-ce que vous croyez que dans votre couple vous serez heureux? Est-ce que ce mec n'a-t-il pas laissé un X, Micheline ou Marthe ou Jeanne na Kinshasa? Alléluia! Le mari, c'est pareil. Qui veut pouvoir aimer un tel mari? Billet, ok, qui? Moi, petit, tu m'en vois, 20, 30 ans. Pour que nous pouvez, c'est ça qu'on dit, nous pouvez à un moment. Aujourd'hui, une fille de 30 ou 35 ans en Europe. Alors que tu ne sais pas, Dieu t'avait donné une femme. Toi, tu as préféré divorcer. Ok, Boba, là, une gêne. Par conséquent, c'est le Yassima. Vous savez, des fois, le musicien, il y a Rédi qui avait composé une chanson Libala. Allez écouter cette chanson-là. Qu'est-ce qu'il a Rédi avait dit à propos du mariage? Le mariage, c'est quelque chose qu'on ne peut pas. Alors, presque pas pour dire, je vais pouvoir me marier. Sentiment qu'on n'a pas là. Si tu n'es pas prêt, n'essaye pas. Tu vas commencer à recevoir des problèmes. Comme on reçoit des courriers dans les boîtes aux lettres. Aujourd'hui, il y a tel problème. Demain, il y a tel problème. Il y a tel problème. Moi, c'est mes défauts. Oh, combien? Tu arrives, tu t'en sors plus. C'est pourquoi, quand tu veux te marier, demander à Dieu, Seigneur, montre-moi la femme qu'il me faut, qui sera toujours auprès de moi, qui va pouvoir me soutenir dans le bonheur comme dans le malheur. Mais aujourd'hui, le divorce est devenu sujet. On se marie aujourd'hui, 6 mois après. Divorce. Casse-toi. Gigolo. Vaut rien. Mais les conséquences, les jours passent. Tu risques de mourir toute seule dans ton lit. Monsieur, tu risques de mourir. Il n'y a personne autour de toi. Tu meurs. Femme, pareil. Personne pour te gratter les dos. Tu es toute seule là-bas dans ta chambre. Avec un bon lit. Les maris ne viennent pas. Ils savent que cette femme-là, elle est mauvaise. Cette femme est sorcière. Qui va pouvoir t'aimer? Il est grand temps que nous puissions changer nos comportements. Appelons la présence du Seigneur dans nos couples. Quand il y a un problème, mettons le problème sur la table, discutons et dialoguons. C'est ça le secret du mariage. Que Dieu vous bénisse tous aujourd'hui, demain, dans le siècle des siècles. Alléluia!